Une base de données relationnelle peut être un formidable outil de fidélisation des clients et de transformation des prospects en clients. Mais encore faut-il qu'elle soit fiable ainsi que structurée correctement et que les contacts aient envie de recevoir des informations de l'entreprise. Comme nous le savons, il est bien moins coûteux de fidéliser les clients existants que d'en conquérir de nouveaux. Une base de données devrait donc permettre de recenser à faible coût les clients afin de les faire revenir ou consommer à nouveau. À cela s'ajoute la nécessité, surtout pour des entreprises ayant des cycles de vente longs, de capturer les prospects pour pouvoir ensuite les transformer en clients. La base de données permet ainsi de conserver les coordonnées des prospects pour de futures campagnes. Nous allons commencer par la première. Elle s'appelle la modélisation. Cette phase consiste à organiser la base de données par la création de champs pour les collecter, les stocker et surtout les exploiter. Durant cette phase, deux questions sont essentielles. Quelles informations et quelles sources? Il s'agit de repérer les informations qui permettront de déployer de futures campagnes marketing efficaces. Il faut donc réfléchir lors de la création de cette base à des exemples concrets d'usage de cette base de données. Dans un deuxième temps, il faut s'intéresser à la manière par laquelle nous sommes en capacité de dénicher ces informations. 4 sources sont possibles: les formulaires d'inscription, la réaction à une newsletter, la base de données client déjà existante et finalement les sources tierces. La deuxième phase est celle de la fiabilisation. Elle permet d'optimiser la qualité de la base de manière à déployer des campagnes le plus efficacement possible. Par exemple, il est important de procéder au dédoublage des contacts, car envoyer 2 fois une même information à un client peut être un facteur irritant. Il est conseillé aux entreprises de procéder régulièrement à des normalisations postales à laquelle on peut ajouter un traitement des déménagements. Finalement, la phase finale est celle de l'enrichissement. L'enrichissement de la base se fait de deux manières complémentaires. D'une part par des données appartenant à l'entreprise mais stockées dans d'autres bases, et d'autre par le biais de nouveaux formulaires. Les sites internet, par exemple, ont recours à trois occasions de collecte. La première est l'inscription à un service. À la création d'une alerte sur un site immobilier, l'internaute fournit une adresse mail et d'autres informations complémentaires. La deuxième est le téléchargement d'une prime. En effet, lorsqu'un internaute télécharge un livre, par exemple, il laisse ses coordonnées. Et finalement, lors d'un achat, le client va en principe fournir ses coordonnées également. Vous l'avez compris, une base de données fiable est un élément indispensable. D'ailleurs, bien que ces outils soient intéressants, il ne faut pas négliger les autres points de contact avec le client, comme en magasin par exemple où les cartes de fidélité jouent un rôle essentiel.